lendemain d'une forte progression, la bourse de Paris a peu réagi aujourd'hui. Le CAC 40 termine la séance à l'équilibre vers les 5786 points. Le scénario d'une reprise prochaine de l'économie en raison de l'évolution favorable du dossier vaccinal et le soutien sans faille des banques centrales continuent toutefois de porter le marché. Dans ce contexte, les investisseurs privilégient les valeurs les plus cycliques exposées au redressement de l'activité. L'industrie et l'automobile sont à l'honneur sur le CAC 40 avec Alstom, plus forte hausse de l'indice, presque 3% de hausse. Le titre bénéficie également d'une note positive de Goldman Sachs. Renault gagne de son côté 1,18% et Essilor Luxottica est également bien orienté, plus de 2,41%, toujours porté par plusieurs relèvements d'objectifs de cours. Petite hausse toutefois pour Michelin, plus 0,17%. Le groupe qui avait opté en octobre dernier pour la prudence a fait état de résultats annuels certes en net recul mais supérieurs aux attentes des analystes et dresse des perspectives pour 2021 encourageante. Michelin va également proposer un dividende de 2,30 € par action. A l'inverse, Vivendi, moins 1,70%, plus forte baisse. Le titre est aujourd'hui pénalisé par des prises de bénéfices et par un abaissement de recommandation de Citigroup à neutre contre acheté sur le titre. Pour rappel, le groupe a annoncé samedi son intention de distribuer à ses actionnaires 60% du capital de sa filiale Universal Music Group et de l'introduire en bourse d'ici la fin de l'année. Safran et Thales sont également en repli sur cette séance. Sur le SBF 120, premier jour de cotation très réussi pour Technip Energies, fruit de la scission en deux entités de Technip FMC. Le titre décolle de plus de 41%. Technip FMC qui, à l'inverse, accuse le plus fort repli du SBF 120. L'exploitant de centres commerciaux Mercialis est lui aussi en recul après la publication hier soir de résultats dégradés en raison de la crise sanitaire et dit ne pas être en mesure à ce stade de communiquer d'objectifs au titre de l'année 2021. Le dividende du groupe est toutefois préservé. Klépierre, qui publiera ses résultats annuels demain, est également en baisse. Outre-Atlantique, après un long week-end, la bourse de New York a inscrit de nouveaux records. La promesse des banques centrales de poursuivre leurs politiques accommodantes et la perspective d'un plan de soutien budgétaire massif dans le pays continue de faire grimper les indices. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.